13h sur votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Une cérémonie de remise de chèques a été organisée aux personnes affectées par le projet de construction de logements sociaux à Parakou. C'était en présence de quelques autorités municipales et locales. Reportage à suivre. En prélude à la deuxième édition du spectacle dénommé Rire avec Ariel, une conférence de presse a été organisée avec la formation des enfants et adolescents sur l'art de faire rire. C'est une initiative du jeune humoriste Ariel Vito pour permettre aux enfants de profiter au mieux des vacances. Le président de la Fédération béninoise de handball a offert un dîner aux joueurs écureuils handballeurs avant leur départ pour le Maroc. C'était à l'occasion du tournoi international de handball qui se tient du 27 au 30 juin 2022. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Les personnes affectées par le projet de construction de logements sociaux à Parakou, dont les dossiers sont complets, ont reçu leur chèque de dédommagement. C'est le directeur adjoint de l'Agence nationale du domaine et du foncier qui a coordonné la cérémonie en présence des autorités municipales et locales. Le compte-rendu de Mathilde Sabi et Boris Harissou. Ils sont au total 118 personnes affectées par le projet de construction des logements sociaux qui ont reçu leur chèque de dédommagement des mains des membres de la commission en charge du processus. Après août, septembre et décembre 2021, la délivrance de chèques se poursuit. Les statistiques se présentent comme suit. Il a été établi 612 procès-verbaux d'accord issus des négociations avec les PAP. Sur ces 612, il y a encore 62 qui sont en attente de signature, donc pour lesquels les personnes concernées ne sont pas encore passées les signer. Du coup, les 550 restants, donc, qui ont déjà fait l'objet de signature, donc, ont été traités dans le circuit financier et ont fait l'objet de paiements progressifs depuis août 2021 jusqu'à ce jour. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale du domaine et du foncier rassure les personnes affectées par le projet de la disponibilité des ressources et les invite à se mettre à jour pour en bénéficier. À sa suite, le représentant du préfet du Borgou salue le président Patrice Talon pour le caractère social qu'il place dans la réalisation du PAG. Je voudrais dire que au niveau du gouvernement, les ressources nécessaires pour indemniser l'ensemble des PAP sont mises en place et n'attendent que, n'est-ce pas, la validation pour la fourniture des dossiers par les PAP pour que, n'est-ce pas, ils soient traités et payés. Cette importante activité est bien la preuve que le gouvernement s'évertue à respecter ses engagements dans le cadre de l'exécution des projets de son programme d'action et à offrir un cadre de vie décent aux populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le représentant des bénéficiaires invite ses pairs à une utilisation efficiente des fonds. À toute la salle, ceux-là qui seront payés ce matin pour qu'ils en fassent bon usage de l'argent, il ne faudrait pas que ça passe pour autre chose. Utiliser ça pour une bonne cause, même si c'est avec un peu d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Rappelons que selon les propos du directeur général adjoint de l'Agence nationale du domaine et du foncier, les dossiers irréguliers, incomplets ou litigieux sont en cours de traitement. Le jeune humoriste béninois Ariel Vito organise dimanche prochain la deuxième édition de son spectacle dénommé Rire avec Ariel, un événement couplé avec la formation des enfants et adolescents sur l'art de faire rire. Avant sa production sur scène, l'artiste a animé une conférence de presse avec son coach pour préciser l'intérêt de son initiative. Reportage.
C'est une conférence de presse qui annonce le spectacle de restitution dénommé Rire avec Ariel et la formation hebdomadaire que le jeune humoriste a initiée à l'endroit des enfants de 10 à 16 ans en vue de les occuper sainement pendant les vacances. L'artiste a tenu à repréciser l'objectif qui sous-tend cette initiative. Au fait, j'ai remarqué que les enfants qui sont venus, ce ne sont pas des enfants qui ont l'habitude de parler en public. Ce sont des enfants qui sont, ce sont mes camarades qui sont plutôt calmes, timides et qui n'arrivent pas à se décomplexer, ou comment dirais-je. Mais je veux les apporter la facilité de parler devant un public, la facilité de prendre c'est-à-dire la facilité de venir devant d'innombrables personnes et puis commencer par parler sans peur, sans stress, comment gérer le stress. Et voilà, c'est ce que je vais apporter à mes camarades durant cette formation. À cette occasion, les enfants se sont essayés à des séquences d'humour. On sortait à 19h et nos amis, ils ont pris un laser, ils ont mis ça sur le tableau, le monsieur a dit non, je suis innocent. Le coach de Ariel Vito et coformateur de cette initiative a saisi l'occasion pour remercier l'ensemble des partenaires qui soutiennent le spectacle Rire avec Ariel. Rire avec Ariel, c'est un concept qui a vu sa première édition se réaliser déjà les vacances passées à l'École internationale du théâtre du Bénin. Ça a formé des cadres, ça a formé des orateurs, ça a formé des humoristes. Et l'édition était tellement belle, les parents étaient tellement demandants que ce projet ne pouvait mourir. Donc on est revenu avec la deuxième édition de ce projet. Et cette fois-ci, ce n'est plus que les parents de Ariel qui ont accepté, ont cru au projet. Il y a le FUNIAP qui a sorti ses pieds, ses mains et tout pour accompagner le projet. On a les télévisions qui ont accepté le projet et tout. On a d'autres partenaires qu'on va citer au jour de la restitution. Donc c'est super important. Les parents aussi sont des partenaires à ce projet parce qu'ils nous ont donné leurs enfants pour les former et tout. Le public est donc invité dimanche prochain pour voir se produire un jeune talent qui essaie de faire ses preuves dans le domaine. On reste avec Jeannot Dopion pour dire que les candidats au BEPC n'ayant pas composé le 13 juin dernier pour des raisons de santé prennent part depuis ce lundi à la session de remplacement. Leur état de santé défaillant a été certifié par un médecin avant qu'ils ne puissent composer à la session de remplacement. Suivez. 9 candidats sur 10 se sont présentés à la session de remplacement du brevet d'études du premier cycle ce lundi 27 juin 2022. Pour le département du littoral, c'est le CEG Sainte-Rita qui abrite la composition. La première épreuve achevée, quelques candidats se sont confiés. Aujourd'hui, nous sommes venus faire la composition. Donc, on voit que l'épreuve d'aujourd'hui est tellement facile. On a fait de notre mieux. Nous avions composé en communication écrite. À 10h maintenant, la lecture. Et le soir, histoire géo. Voilà, ça fait à demain. Je me sens bien parce que l'épreuve qu'ils nous ont amenée là, ça va. Ces candidats reconnus indisposés par un agent de santé lors de la session normale reviennent composer dans le but de rattraper leur absence et surtout de ne pas perdre l'année scolaire. Quand je suis en train de composer là, j'ai eu la fièvre, quoi. Et la sage-femme m'a dit que je vais aller à la session de remplacement. J'ai déjà pris des médicaments maintenant. Maintenant, je me sens bien. Je suis sûr de pouvoir achever mon BEPC cette année. J'ai eu les maux de ventre. Bon, pour me sentir mieux, j'ai pris des médicaments, tout quoi, les soins médicaux et autres. Je suis sûre de déclencher mon BEPC. Le chef centre du CEG Sainte-Rita explique l'état des lieux. On compte un seul absent à cette session. Il y a 10 candidats qui ont déposé le dossier. Ce matin, nous avions eu 9. Sûrement qu'il y a encore un qui traîne sûrement sa maladie. Donc les 9, déjà à 7 heures, étaient presque là. À 8 heures, on a les 9.
Les surveillants de salle sont arrivés. Comme c'est une salle, les consignes ont été données. À 8h00, la directrice départementale et l'IPD ont lancé. Je pense que les candidats composent normalement. Et nous espérons, avec la présence de l'infirmier du centre, qu'il n'y aurait plus d'abandon. Comme à la session normale, les candidats auront 3 jours de composition. La correction des copies et la publication des résultats se feront au même moment que ceux des candidats de la session normale. Les écureuils handballeurs participent au tournoi international de handball qui se tient du 27 au 30 juin 2022 au Maroc. Avant leur départ, le président de la Fédération béninoise de handball a offert un dîner aux joueurs dimanche dernier afin de leur doper le moral. La réception s'est déroulée en présence du représentant du ministre des Sports. Suivez. La Fédération béninoise de handball a, à travers un dîner, dopé le moral des écureuils seniors du Bénin avant leur départ pour un tournoi international au Maroc. Sidikou Karimou, président de la fédération, témoigne son soutien à l'endroit de l'équipe et leur souhaite une bonne compétition. Je pense que nous sommes une chaîne, je pense que nous sommes une équipe. Nous, au niveau du comité exécutif, nous pensons que nous avons fait ce qui est de notre devoir pour vous mettre dans de bonnes conditions. Et là, la balle est dans votre camp. Vous avez à nous montrer que nous pouvons croire en vous. Nous devons continuer, pas garder le même niveau ou aller plus loin. Donc, on vous a à l'œil et bon voyage, très bonne compétition au Maroc. Présent à ce dîner, le représentant du ministre des Sports a témoigné son soutien et sa confiance aux joueurs et espère une victoire au bout. Je voudrais vous inviter à être conscient de ce que c'est le Bénin que vous représentez. Le Bénin de la rupture, le Bénin du nouveau départ, le Bénin qui sait faire les choses autrement avec élégance, mais surtout avec dynamisme et ardeur. Grand partenaire de la Fédération béninoise de handball, le directeur général du groupe Nobila place quelques mots à l'endroit des joueurs. Nous savons que pour réussir, nous devons rester une équipe. Et nous comptons sur les joueurs pour qu'ils restent une équipe, qui cultive la solidarité. Et c'est sûr que nous remporterons des victoires. Après avoir exposé l'objectif des joueurs béninois dans cette compétition, le sélectionneur national espère vivement une victoire de leur part. Par la suite, les joueurs ont par la voix de leur porte-parole rassuré les uns et les autres et se disent conscients des défis à relever. Ils ont également remercié tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche des activités. L'objectif pour le Bénin, c'est de jouer franchement pour qu'on puisse voir le niveau réel de l'équipe, de savoir qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut travailler pour hisser le handball béninois au niveau des seniors au sommet de l'Afrique. C'est important. Nous sommes conscients de la charge, de la responsabilité que nous avons. Et mes coéquipiers et moi avons le moral assez haut pour pouvoir défendre vaillamment les couleurs du pays. C'est également le moment pour nous de remercier tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous soyons ici. Nous allons saluer le groupe Nobila. Nous allons également dire merci au comité exécutif de la Fédération béninoise de handball qui a mis les bouchées doubles pour que la préparation soit faite dans de meilleures conditions. Également, nos remerciements s'adresseront au comité technique qui a élaboré un plan de travail assez conséquent pour nous. Nous avons travaillé et je crois que autant nous sommes ici, nous n'allons pas là-bas pour faire pied de figure. Nous allons défendre valablement les couleurs du pays et nous allons rentrer avec de bons résultats. Notons que 16 joueurs au total sont retenus pour participer à ce tournoi. Un tournoi qui regroupera également le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Dernier élément pour clore cette édition. 120 jeunes filles de Wolo dans la commune de Parakou ont été éduquées à une bonne hygiène menstruelle et dotées en serviettes samedi dernier. C'est une action de l'ONG Ilewa Solidarité à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai et de la Journée de la protection de l'environnement commémorée le 5 juin. La cérémonie a eu lieu à l'école primaire publique de Wolo.
Reportage. Vous n'allez pas laver vos couches avec de l'eau chaude, vous allez tremper ça dans l'eau. Vous allez poser ça dans l'eau. Lutter contre la précarité menstruelle, c'est le credo de l'ONG Ilewa Solidarité. Ilewa redonne à travers son geste le sourire à 120 filles de Wolu et ainsi l'occasion pour elles de suivre les cours malgré les menstruations. À travers l'initiative de cette journée, nous avons pour but de favoriser une meilleure compréhension de l'hygiène menstruelle, de permettre aux jeunes filles d'en parler librement et enfin d'offrir à des filles des protections adéquates qui pourront leur servir pendant au moins 2 ans. Toutes ces actions permettront à ces jeunes filles d'être plus épanouies et de pouvoir donner de meilleurs résultats scolaires. Nous sommes conscients que cette séance ne permettra pas de faire disparaître tous les problèmes liés aux règles, mais depuis 2 ans, nous avons décidé de commencer par faire de petits pas. Ainsi, nous espérons que cet événement changera quelque chose dans la vie de ces filles. La représentante des bénéficiaires remercie en son nom et au nom de ses camarades Ilewa pour les kits et promet en faire bon usage. Je remercie Ilewa d'avoir pensé à nous. Je connais beaucoup de choses sur les menstrues et la précarité des menstrues. Je connais maintenant ce que c'est que les menstrues et je sais comment me comporter lors des menstrues. Au nom de mes camarades et moi, nous allons bien faire l'usage des kits que vous nous avez donnés. À sa suite, Félicienne Biosandarou, directrice de l'école primaire publique de Wolu, fait une doléance à l'endroit de la promotrice de Ilewa Solidarité. Je souhaiterais que la prochaine édition, qu'il y ait plus d'extension, que ça ne soit pas Wolu seul, qu'on puisse élargir ça à Tourou même, et je crois que ça peut aller. Au cours de la cérémonie de remise de kits, les bénéficiaires ont eu droit à une communication qui a porté sur la gestion des douleurs lors des menstruations ainsi que l'utilisation bienséante des serviettes hygiéniques réutilisables. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous préférer. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.